Ces pays ont légalisé l'euthanasie et leur évolution inquiète les soignants français. Depuis lundi 19 janvier, le Sénat examine 2 textes adoptés en mai 2025 par l'Assemblée nationale. L'un sur l'aide à mourir et l'autre sur les soins palliatifs. Les débats vont durer jusqu'au 28 janvier. Les Pays-Bas et la Belgique ont été les 2 premiers pays européens en 2002 à autoriser l'euthanasie, à savoir la mort provoquée par un soignant à la demande d'un malade. Aux Pays-Bas, un médecin et un expert indépendant doivent déterminer chez le patient une souffrance insupportable sans espoir d'amélioration. En Belgique, la demande doit être volontaire, réfléchie, répétée, sans pression extérieure. En 2014, elle a été le premier pays au monde à autoriser l'euthanasie pour les mineurs sans limite d'âge. Les Pays-Bas ont suivi, notamment en l'élargissant aux enfants de moins de 12 ans en 2023. Résultat, le taux de décès recensé suite à un recours de l'euthanasie est ainsi en constante augmentation. En Belgique, le nombre d'euthanasies a progressé de près de 10% par an en moyenne ces dernières années pour atteindre 2699 en 2021. Aux Pays-Bas, en 2024, elle représentait près de 6% de l'ensemble des décès, soit 10% de plus qu'en 2023. Cela a même doublé en 10 ans. À certains endroits des Pays-Bas, jusqu'à 15% des décès sont dus à l'euthanasie et tout le monde s'attend à ce que les chiffres continuent d'augmenter. Dans la plupart des cas, il s'agit de patients atteints de maladies graves, le plus souvent un cancer. Ce qui inquiète les soignants français, ce sont les évolutions des 2 pays vers la multiplicité de soins ouvrant la voie à l'euthanasie, ce qui aurait entraîné une boîte de Pandore. Les euthanasies pour affection du système nerveux, troubles mentaux, cognitifs et pathologiques pour les personnes âgées sont en augmentation constante en Belgique, rappelle la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Parmi de nombreux exemples, en 2023, une mère de famille belge s'est vue accorder l'euthanasie pour un viol qu'elle avait subi en 2016 et qui avait engendré chez elle une grande détresse psychologique. Il y a aussi Chanty de Cort, rescapée des attentats de Bruxelles en 2016, euthanasiée pour souffrance psychologique après des tentatives de suicide. Mais c'est le Québec qui est allé encore plus loin que la Belgique et les Pays-Bas. Dans la province francophone du Canada, qui a légalisé l'euthanasie en 2014, la pratique représente 8% de l'ensemble des décès, un record mondial. La raison ? L'assimilation de l'aide active à mourir à un soin médical, selon la Commission de contrôle sur les soins de fin de vie du Québec. Le système est aujourd'hui structuré pour faciliter l'euthanasie. Il n'y a aucune balise pour l'arrêter et la pratique se banalise sous le prétexte d'une fausse compassion. En 2023, la mannequin américaine Ali Tate Cutler postait même une vidéo sur TikTok où elle interrogeait sa grand-mère s'apprêtant à être euthanasiée au Canada d'une manière déconcertante. Would you prefer it be at home? Well, I think in my case I would like to do it at the hospital. I came in quietly. I'd like to go out quietly. Are you nervous? Are you excited? How do you feel? Looking forward to it. Just putting an end to being dependent. No control. En 2024-2025, 24% des personnes qui ont eu recours à l'aide active à mourir au Québec disaient souffrir d'isolement ou de solitude selon le rapport annuel de la Commission de contrôle sur les soins de fin de vie. L'euthanasie est aussi ouverte aux personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave et incurable, ainsi qu'aux personnes atteintes d'Alzheimer. Alors que les hôpitaux et les services de soins palliatifs sont encombrés, la loi oblige également les maisons de soins palliatifs à inclure l'aide médicale à mourir dans leur offre de soins. Des personnes atteintes de maladies graves ou de handicaps lourds confient qu'on leur a proposé l'aide active à mourir alors qu'elles ne le demandaient pas. C'est le cas par exemple de Jonathan Marchand qui mettait en garde sur les réseaux sociaux l'Assemblée nationale en France à la veille de l'adoption par celle-ci de la loi fin de vie en mai 2025. Lors de visites dans les centres hospitaliers, trop souvent vous allez vous faire offrir le soin ultime pour soulager vos souffrances quand vous l'avez jamais demandé. Les services de prévention du suicide seront pour les personnes valides. Par contre, vous serez encouragé au suicide avec une assistance et un accès 24 heures sur 24.